certains joueurs avec certaines rétrocessions sur une queue de nombre de joueurs qui étaient sélectionnés dans les 22 ou 23 où ça arrangeait certains. C'est vrai que le jour où je suis arrivé, j'ai mis fin à toutes ces manœuvres-là et tout. Et bien évidemment, dans ces cas-là, on ne se fait pas que des amis. Ça aussi, faut l'accepter. Donc, j'ai continué à être ce que j'ai toujours été. Mais il n'était pas question de partir avant de terminer ce cycle-là, même si on était déjà éliminé après le 4e match. Mais je voulais terminer les 5e et 6e matchs. Est-ce que le Marseillais a une question? Moi, j'ai pas une question précise, mais je voudrais expliquer que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir Claude Leroy, mais j'ai pas mal de joueurs africains qui l'ont côtoyé, qui me disaient, pour nous, c'est un père, c'est un papa, il s'occupe de nous de A à Z. Et en début d'interview, Claude, il nous explique qu'il faut aimer les joueurs. Et malheureusement, aujourd'hui, moi, je me suis régalé avec des coachs qui m'ont aimé. Je parle d'Alain Giresse, que tu as dû côtoyer. Mais Alain Giresse, mais je l'aime à un point, mais c'est même pas la peine. Et moi, Claude, qui est capable de dire, meilleures conditions, il faut les aimer, mais je vais tout donner pour lui. Je vais mourir sur le terrain. Et des joueurs que j'ai croisés me disaient, mais pour nous, alors certains, ouais, c'est un sorcier. Non, c'est juste notre père. Et moi, je sais que quand j'ai eu Alain Giresse, alors, je vais pas citer des coachs que je n'ai pas aimés, qui m'ont entraîné, mais qui malheureusement ne pensaient qu'à une chose, c'était eux. C'est-à-dire que mon équipe a perdu, j'ai gagné ce soir. Mais Claude, c'est une réalité, et malheureusement, pour fissurer un vestiaire, il n'y a pas mieux, pour ne pas tenir un groupe bien mieux. Et quand moi j'ai croisé des coachs comme Gérard Gilly, comme Henri Stambouli, ou Alain Giresse, ces coachs-là, ou Alex McLeish en Écosse, c'était le groupe et les joueurs. Et les joueurs, tu vas aller dans un sens, parce que, tu sais, on peut être méchant avec les joueurs. Il a dit, il faut être dur. Mais moi, quand Giresse me prend et qu'il m'explique ça et qu'il me met devant le fait accompli, mais pourquoi tu as fait ça? Parce que ça. Pardon, c'est vrai. Et aujourd'hui, malheureusement, ce qui manque, c'est que quand Rabé demande est-ce qu'on peut revenir en Europe, mais il n'intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'il est franc, parce qu'il est vrai. Aujourd'hui, un joueur, vous allez lui dire la vérité, mais il va appeler son agent, il va pleurer derrière. Il va pleurer. Pourquoi il va le respecter? Donc aujourd'hui, le football, c'est un football que nous on a aimé, qu'on a connu, et j'aurais juste aimé avoir la chance. Donc il m'a eu comme coach. Enfin, et là, il vous a pas aimé parce qu'il vous a pas mis à votre poste. Ah non, mais là, il m'a pas compris. Il m'a pas compris. C'est Georges qui avait appelé tout le monde, c'était pour le jubilé Georges Weah, il y avait que des attaquants en tout cas. Ah ouais, mais il m'a fait jouer latéral. Bon, voilà, j'étais un peu perdu, mais voilà, j'y en veux pas. Mais il avait très bien joué en plus, il s'était bien appliqué. Mais j'aurais aimé avoir, c'est vrai qu'il faut aimer les joueurs, mais faut aimer les pays aussi dans lesquels on vit, et puis faut être concerné par la culture. C'est-à-dire que moi j'explique toujours dans les conférences que je fais aux entraîneurs, ils vont dans des pays, s'ils connaissent pas les cultures, s'ils connaissent pas ce qui s'est passé dans certaines guerres ethniques, s'ils connaissent pas les guerres de libération des pays, s'ils connaissent pas l'histoire, faut pas passer à côté de ça. C'est peut-être pour ça que je reste souvent longtemps aussi. Le temps de découvrir. Oui, non, puis parce que je me suis intéressé en amont à tout ça. Je suis allé en Chine parce que j'avais lu sur la littérature chinoise énormément de choses à partir de Lucien Baudard et de Monsieur le Consul, et que j'étais fasciné par ce pays. Et le jour où on me demandait c'est pas moi qu'on voulait, on voulait Claude Puel. C'est Claude Puel qui devait aller. C'est Claude Puel qui devait y aller. Il est allé là-bas, il s'est mis d'accord, puis je sais pas, il a voulu renégocier un truc. Et les Chinois, faut pas leur faire perdre la face. Finalement, ils ont dit non, Claude est revenu. Il y a un autre Claude. Et 2 jours après, ils ont juste à changer le nom. Pas le prénom était le même et tout. Et à chaque fois que je croise Claude, je lui dis, mais je ne te remercierai jamais assez, quoi. Alors que les agents m'ont fait croire qu'ils me voulaient moi absolument. Ce qui était faux, c'est que 2 jours avant, c'est Claude qui était en train de négocier son départ. Non, je crois qu'il faut aimer les joueurs. Moi, l'immense majorité, contrairement à tout ce qu'on raconte, l'immense majorité des joueurs sont des mecs bien, quoi. Aujourd'hui encore. Mais aujourd'hui encore, quand vous leur demandez... Vous n'avez pas trop d'argent sur le dos. Non, mais ça c'est la chose la plus terrible qui soit arrivée. Il y a des agents intellectuellement de qualité qui ont envie de faire du boulot et qui eux aussi ont envie d'aider leurs joueurs. Et puis il y a une foultitude d'agents médiocres, véreux, et qui abîment toutes les relations. Claude, on continue, on peut vous garder en attendant que vous reveniez au mois de mai pour nous présenter vos mémoires, n'est-ce pas, dans ce livre que vous publierez bientôt. On va continuer parce que il y a la Ligue des Champions et ça aussi, ça passionne notre auditoire, mais vous allez pouvoir donner votre avis. Bonjour, Paris Saint-Germain. Ja, und die Niederlage war klar. Paris hat sehr effizient gespielt.
das Spiel bestimmt, haben, glaube ich, 31 Torschüsse gehabt und Happy to meet Paris again. zu meiner Mannschaft auch rein, was Mentalität betrifft, was die Art und Weise, wie man Fußball spielt. Und The Champions League. Champions League. Allez, allez, allez. Vous n'êtes pas content? Triplé. Au revoir. Voilà, bon mix, bravo. Un très beau mix de Laurent Salerno et de David Finzel, bien sûr, avec alors les voix de Kylian Mbappé, les voix de Thomas Müller, qui avait chambré le Paris Saint-Germain en match aller. Et je pense que Laurent aime bien s'en souvenir. En tout cas, les Parisiens, on en convient, Eric, ils ont été étourdissants il y a une semaine à Munich. Vous étiez confiants, je me souviens, vous aviez le même survêtement du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que je l'ai remis. Il a gardé. Vous avez bien compris. Les champions d'Europe les attendaient pourtant de pied ferme sur la pelouse de leur belle arena, mais le PSG a donc souligné et profité les faiblesses d'un soir, infligeant au Bayern Munich leur première défaite en 18 matchs de Ligue des Champions. Ce soir, il leur faut donc confirmer cet exploit. Alors il ne neige pas et il ne neigera pas sur le Parc des Princes, c'est déjà ça, la pelouse, le ballon, rien ne glissera. Par contre, sur la liste des absents, il y a toujours Robert Lewandowski du côté du Bayern, le buteur magique des Bavarois, le Polonais, et son pendant peut-être du côté du PSG ce soir, c'est le capitaine et défenseur magique lui aussi, Marquinhos, et c'est ce que déplore celui qui portera le brassard ce soir, Presnel Kimpembe. On connaît tous les qualités de Marquis, c'est le leader de la défense, c'est le capitaine de l'équipe. Donc forcément ce sera un manque, mais voilà, on a de très grands joueurs dans cette équipe. Il y en a qui pourront pallier son absence. Comme je l'ai dit, je suis un compétiteur, j'aime les responsabilités. Et le fait de pouvoir porter le brassard, c'est beaucoup de confiance de la part du club comme du coach. Je le porte avec beaucoup de fierté et un grand plaisir. Et j'essaye de donner mon énergie positive à toute l'équipe. Presnel Kimpembe à la place de Marquinhos. Est-ce que l'absence de Marquinhos pour vous équivaut à celle de Lewandowski à l'avant pour le Bayern? Eric, Rabé Sandratana. C'est un gros manque, ça c'est sûr, pour le Paris Saint-Germain. Forcément, Marquinhos c'est quand même l'homme fort de cette défense. On l'a vu d'ailleurs là-bas, une fois qu'il est sorti. Il y a eu un but. Non, mais puis même Presnel Kimpembe n'a pas su prendre le relais et c'était assez surprenant. C'est Danilo qui a pris le relais et qui a été l'homme fort de la défense là-bas. Donc j'espère qu'il va prendre ses responsabilités et qu'il va revenir un peu plus tranchant, parce qu'en fait c'est sa force d'être tranchant, d'être fort dans les duels, d'être déterminé. C'est pas le plus technicien de tous les joueurs, mais en tout cas de ce côté-là il est plutôt bon. Maintenant c'est un gros manque. Marquinhos, c'est un vrai gros manque par rapport à Lewandowski. Je pense que c'est un gros manque. Marc Livra. Ce qui me dérange par rapport à Kimpembe, c'est que c'est le joueur assez agressif et méchant qui se nourrit de ça. Et à côté, il lui faut un joueur très technique. On a toujours eu un joueur qui est très physique et très méchant, et à côté vous avez un soliste qui est capable d'envoyer, de récupérer. Et là le problème, c'est Danilo qui va. Alors, je pense que Danilo est plus facile techniquement que Kimpembe, mais est-ce qu'il va être Marquinhos, il n'a pas les repères déjà On l'a vu sur le but. Si Marquinhos est là, je pense qu'il est au marquage et ça se passe pas. Et là, je suis assez. Alors Kimpembe va faire son match, il va s'énerver, il va faire ça, très bien. Mais à côté Danilo, je ne sais pas si ça peut fonctionner. Pour moi, c'est terrible parce qu'on l'a vu de suite. Mais Danilo s'est bien repris au fil du match. Mais après, on a vu le nombre d'occasions, on a vu le nombre d'actions qui se sont passées. C'est une grande chance qu'il y ait eu qu'ils aient pris que 2 buts. Donc là, on nous dit non, mais c'est Danilo, ça s'est bien passé parce qu'il y a eu beaucoup de réussite ou un grand Navas. Donc ce soir, il faut être dans le sens de la marche très rapidement. J'avoue juste moi je mettrais Diallo. Je préférerais mettre Diallo, un vrai défenseur central d'expérience. Avec Kimpembe, ce serait plus sûr que de remettre Danilo, parce que si jamais il jouera pas au milieu de terrain parce que Paredes va revenir. Donc moi je préférerais mettre Diallo maintenant. On s'en revient plus sur un. Avec Danilo, ils vont peut-être manquer un peu de vitesse gestuelle, quoi. Il est un peu lourd, il a du mal à se retourner, et on a vu sur le but, effectivement, il a été appâté par le ballon sans prendre l'information de ce qui se passait dans le dos. Et ça fait 2 joueurs un peu au physique semblable, et je pense que ils sont pas complémentaires. Et Diallo a souvent été très bon il est dans des matchs où on ne l'attendait pas, quoi. David Lortolari, comment est vue d'Allemagne cette absence de Marquinhos? Nous ici on avait beaucoup commenté avant le premier match l'absence de Lewandowski, bien sûr. Est-ce que là-bas on commente celle de Marquinhos?
Très peu, parce que il y a une espèce quand même d'aimant sur les deux prodiges, sur Kylian Mbappé, sur Neymar, et les principales problématiques tactiques qui ont été discutées dans les points presse, dans les choses comme ça, c'est comment on coupe le jeu pour que le ballon n'arrive pas jusqu'à Neymar et a fortiori jusqu'à Mbappé. J'ai bien vu quelques références dans les journaux allemands sur Marquinhos, et ils ont bien conscience que c'est un joueur qui est peut-être un peu au-dessus dans le secteur défensif du Paris Saint-Germain, mais on fait attention d'abord aux compatriotes, donc éventuellement Kerrer et surtout Draxler, et puis aux deux prodiges de devant. On se demandait en préparant l'émission quel scénario imaginer ce soir, Eric, dans le sens où on se disait bon, est-ce que le premier qui marque va donner le là de ce match? Parce qu'on se souvient le Paris Saint-Germain qui c'est toujours un peu une inconnue au match retour, même l'autre jour en revenant de Barcelone où ils avaient fait une si belle prestation. On se souvient du match malheureux contre le Manchester United au match retour quand le premier but est encaissé. Est-ce que là ça serait encaisser un but du Bayern, ça serait panique à bord du côté du PSG? Ouais. Ils ont de l'avance. Sûrement. C'est ce que Thomas Müller a dit en conférence de presse. Il a dit si on arrivait à marquer en premier, les alarmes vont sonner dans les esprits des Parisiens. Non mais c'est vrai, je pense que c'est la réalité. Faut pas se leurrer à la face. Ce groupe a du mal à gérer la pression quand elle arrive. Surtout là, on a vu contre Barcelone quand Messi a marqué, c'était panique dans tous les sens. Donc là, ce serait la même chose. Peut-être que voilà, ça va peut-être les titiller et les faire réagir aussi au niveau offensif. Je suis persuadé qu'ils vont marquer ce soir. Donc après. Déjà, s'il marque ce soir, c'est différent, mais avec le nombre d'occasions qu'il y a eu du côté du Bayern, faudra être costaud aussi dans le travail. Alors, si Verratti revient, on aura quand même un peu plus de créativité au milieu de terrain. Paredes a l'air un peu mieux que ce qu'il nous a proposé dernièrement, donc ça peut être intéressant aussi, mais bon, ça va être une bataille au milieu de terrain, c'est pas pareil. Au milieu de terrain, Gana Gay surtout. Ouais, Gana, c'est vrai qu'il est important. Et en ce moment, il est très très bien. Ouais. C'est un des éléments importants. Et en tout cas, les Parisiens sont prévenus, même ils sont élégants, ils respectent l'adversaire. C'est ce qu'a dit Mauricio Pochettino hier. Pour moi, nous allons affronter ce qui est actuellement la meilleure équipe du monde. Nous avons énormément de respect pour le Bayern Munich, même si nous avons envie de gagner ce match. Le respect et l'envie de gagner ne sont pas incompatibles. No me molesta. Creo que el favorito. Ça ne me dérange pas qu'on dise que le Bayern, par favori, c'est normal. Le champion d'Europe en titre est favori. C'est normal qu'un club qui a gagné tous les titres possibles en 2020 soit favori. En los últimos meses. Pero no me molesta, está claro. Clairement pour le PSG, ça serait très important d'arriver en demi-finale de cette Ligue des Champions. Nous voulons tout gagner. Mais vaincre le Bayern Munich, ce serait quelque chose de vraiment très grand. Pero será importante vencer, en caso de vencer al Bayern Munich, algo importante. Marc Libra, il part favori le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich ce soir, ou c'est le Paris Saint-Germain qui a donc ce résultat au match aller, rappelons-le, 3-2, et donc 3 buts marqués à l'extérieur. Pour moi, le Bayern part favori. D'ailleurs, rappelez-vous, à la fin du match, le Bayern nous explique clairement que c'est pas un problème, vu ce qui s'est passé. Ils sont, voilà, et moi j'ai associé ce match-là à plusieurs éléments, à 2 matchs importants. Je pense que si ça veut rouler, on a un Barça-Bayern, où on peut avoir 8-2 ou 8-3, on est d'accord. Et après, j'ai associé ça à France-Belgique en demi-finale de Coupe du Monde, où tu as la Belgique qui est frustrée et la France qui gagne. Parce que là, je pense, tu es joueur du Bayern, mais d'une frustration mais géante. Et la deuxième chose, c'est que Pochettino qui parle, on a la chance d'avoir Claude qui est un entraîneur de renom, il sait, quand vous avez pris la marée comme il a pris lui, parce que rappelez-vous, Pochettino, il était là, il essayé d'expliquer, mais là vous prenez la marée, ça ne s'arrête pas, c'est-à-dire que tous les joueurs sur le reculoir, et ça ne s'est pas arrêté. Et donc il est obligé de dire oui, c'est vrai que oui, j'ai pris l'eau. Pour moi, il n'a pas su réagir du tout, parce que ce sont été des vagues successives, ça rentrait dans tous les sens, du premier à la 92, 93e. C'est pas rentré dans les cages. Non, c'est pas rentré, parce que la réussite ou pas la réussite, Navas, pas Navas, mais en tout cas, il est obligé de faire profil bas, et il a raison, heureusement, parce que s'il s'amuse à dire, non, mais attendez, non, il a pas de... C'est-à-dire que là, il sait très bien que ce soir, cette équipe-là, du Bayern va continuer à jouer, sur qu'ils vont pas se dire oh bon on va un peu réfléchir, ça va jouer, philosophie de jeu, il manque 1 ou 2 joueurs, c'est pas grave, parce que Goretzka, Zoulou, c'est quand même important, parce que c'est Alaba qui doit rentrer avec Kimmich, normalement un temps plus haut.
ça change un peu tout, mais en tout cas leur philosophie de jeu, on va jouer et on va attaquer. Et même si on en prend un, vous inquiétez pas, les Allemands, eux, ils vont continuer à attaquer, continuer. Ils ne doutent pas. Ils ne doutent pas. Écoutons justement un supporter du Bayern Munich, un Français qui s'appelle Julien. Il est au micro d'Hugo Moissonnier. C'est pas compliqué, mais les joueurs y croient, donc quelque part ils nous encouragent un peu à y croire aussi. C'est vrai que perdre les deux meilleurs finisseurs, Lewandowski et Gnabry, c'est vrai que c'est problématique, mais tout le monde est capable de marquer dans cette équipe, mais c'est vrai qu'il a manqué du réalisme au match aller. La confiance revient petit à petit. Les différentes déclarations des joueurs et du coach encouragent encore plus à espérer une qualification. 95% de chances que le PSG se qualifie après avoir remporté le match aller 3-2, même si c'était un match aller à l'extérieur. Et ça, c'est une statistique sur 103 matchs, Eric Rabé-Sandratana. Il n'y avait pas assez de matchs du PSG là-dedans. Depuis 1970, effectivement. Moi, on va se poser la question, et je voudrais d'abord commencer par David. David, pourquoi le Bayern Munich peut y croire? Après, on fera pourquoi le PSG peut et doit y croire. Bon, alors il y a déjà une explication, Annie, qui est quelque chose c'est même pas culturel, c'est-à-dire que c'est la nature de cette Bavière, fière, campée sur ses positions, on est puissant, il y a une semaine, ils étaient aussi puissants et certains, et ils ont perdu quand même. Justement, ça n'a pas disparu, donc il y aura toujours cette confiance. Et puis aussi, il y a un aspect, c'est paradoxal, mais les turbulences qu'il y a eu, venues de l'extérieur pour certaines, avec des questions qui agacent, venues de l'intérieur pour d'autres, avec des annonces malheureuses. Enfin, je veux dire, le président Heiner du Bayern qui annonce le jour du match aller que Boateng ne sera pas reconduit. Il n'y a pas mieux pour mettre le bazar. Et pourtant, j'en reviens à ce que disait Claude tout à l'heure, Hansi Flick fait corps avec son équipe. La seule chose qui l'importe, c'est cette espèce de communion avec les joueurs. D'ailleurs, Neuer en a témoigné, Kimmich aussi cette semaine. Et on a l'impression que ça fait une carapace supplémentaire, le fait qu'il y ait une espèce de lutte d'influence entre le directeur sportif et l'entraîneur. Oui, je pense que Salihamidzic fait pas corps avec Flick. Non, voilà, exactement. Mais justement, l'entraîneur se replie un petit peu sur ses hommes et qu'il défend. Et il est suivi, voilà, c'est ça. C'est le plus important, c'est ça. Pour l'instant, c'est ça. Il a un palmarès exceptionnel avec eux. 6 trophées possibles, 6 trophées gagnés. C'était son premier match de Ligue des Champions perdu depuis qu'il est à la tête de ce Bayern. Et puis, très fort aussi à l'extérieur. Donc c'est aussi peut-être un élément qui fait que, comme ils ont l'habitude de gagner un peu partout, ça ne les dérange pas non plus. Moi, Annie, la seule chose qui me pose question, c'est que je me demande si Flick ne s'est pas senti obligé de faire jouer ce soir des joueurs qui sont pas tout à fait rétablis. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que tous ces joueurs soient à 100% prêts à jouer. Ils veulent tous jouer comme tous les joueurs. Ils peuvent taire un petit peu une petite point d'élongation. Oui, et je suis pas sûr qu'ils soient tous à 100%. Et ça, le Bayern ne peut pas se permettre le luxe de ne pas aligner ce soir 11 joueurs à 100%. Et pardon Annie, il ne fait que très peu confiance pour l'instant aux gens qui sont sur le banc. D'une part, il y en a certains qui sont très jeunes, d'autres qui n'ont que très peu joué, pour différentes raisons aussi, parce que c'est pas lui qui les avait fait venir. Enfin, il y a plein de choses qui sont pas forcément très très reluisantes, mais c'est aussi, il est peut-être un peu contraint aussi par les choix qu'il a fait précédemment. Ce week-end, justement, c'était un peu limité parce qu'ils n'ont fait, je dirais, que match nul le Bayern Munich. Alors, ils sont pas en danger véritablement en Bundesliga, mais en tout cas, c'était pas une prestation pour compenser le match de Ligue des Champions. Beaucoup de jeunes alignés au coup d'envoi et au cours du match, une adversité aussi, l'Union Berlin extrêmement robuste, une équipe qui a un vrai esprit de communion aussi parce qu'elle vient de deuxième division et elle est proche des places européennes, donc c'était un adversaire aussi compliqué, Annie. Alors cependant, il y a quand même une petite polémique sur l'égalisation, je veux pas faire long là-dessus, mais en Allemagne, la touche qui a mené au but et à l'égalisation de l'Union Berlin, c'est une touche qui est complètement pas valable. Le joueur est même pas, enfin bon, bref, le ballon est pas sorti, il fait la touche, ça a été validé, ça fait un semblant de suspense en championnat. Pas de VAR? Si, mais peut-être pas à ce moment-là du match et pas sur des touches. Elle est bien utilisée en Allemagne, la VAR, franchement. C'est quand même pas le Bayern qui va se plaindre de l'arbitrage, non?
La seule chose dont le Bayern se plaint par l'intermédiaire de ses présidents, c'est parfois l'arbitrage, Claude, malgré tout. Alors, après avoir examiné certains atouts de cette équipe, et bien sûr il y a le trio magique Neuer, Kimmich, Müller. On va d'ailleurs écouter Manuel Neuer, le capitaine et celui qui harangue déjà ses camarades. Nous devons rester calmes et combatifs. Nous sommes motivés et nous allons montrer une belle attitude. Nous devons être solides en défense car Paris a des joueurs rapides en attaque. Nous devons rester calmes donc, mais aussi jouer un football offensif et les mettre sous pression. Nous allons essayer de nous créer autant d'actions qu'au match aller et tenter de renverser le score. Neuer fait des erreurs, on va dire, Claude Leroy, oui. Même à lui, ça arrive. Ce qu'il ne faisait pas, même dans son jeu au pied, quelquefois. Il flirte avec certaines interceptions dans certains ballons de relance et tout. Et sur le premier but, c'est un but qu'il n'aurait pas pris avant. On peut dire tout ce qu'on veut. Il a bien évidemment, ça reste un gardien exceptionnel, mais il peut être mis en danger sur des ballons. Parce que je pense qu'il a perdu un petit peu, ce qui arrive à tous les footballeurs de haut niveau et tous les sportifs de haut niveau, un petit peu de vitesse gestuelle. Ça paraît imperceptible, mais ça suffit quelquefois pour justement sur certaines interceptions, sur certains ballons. Et je pense que le but de Kylian, le premier but, je pense pas que Neuer l'aurait pris il y a quelques années. Marc, moi j'irais peut-être plus loin. Vu les conditions, la neige, oui. Je pense qu'il perd son appui droit quand il vient se coucher, parce que quand on voit l'image, il plonge pas au ballon. On n'a jamais vu ça. Si c'est moi, je plonge, je suis pas au ballon. On est d'accord. Comme s'il anticipait aussi une frappe au deuxième poteau. C'est ça. Mais c'est pas ça. C'est que je pense que quand il prend son appui droit, il veut style, je vais me coucher, mais il se couche et où il glisse ou pas, mais il se retrouve en fait en ayant. J'essaye d'expliquer le plus simplement possible. Avoir les mains à 30 cm, mais le ballon il est 30 cm plus bas. Et c'est ce que j'ai ressenti, le ballon lui passe entre. C'est-à-dire que on aurait dit Fernandel, quoi. C'est Fernandel qui, c'est le triporteur, il plonge. Mais, mais véridique. C'était Darico. C'était Patrick Darico. Voilà. Mais non, mais ça m'a fait ressentir, c'est pas possible. Il plonge à côté. Et c'est peut-être ce qui s'est passé entre les conditions climatiques qui étaient dantesques, et pour moi, parce que il lui tire dessus. Il bouge pas, il arrête. C'est un petit manque de vitesse gestuelle, un petit manque. Il peut pas se rétablir. Il glisse, il perd l'équilibre, tu vois. Mais c'est pas dire que ce soir il fasse la même boulette. Ah non, je pense pas. Voilà. Eric. Moi j'ai l'impression quand même que il est quand même beaucoup plus sollicité qu'avant. C'est-à-dire que défensivement depuis 2 ans, ça fait 2 ans à peu près. Plus d'un but par match encaissé cette saison. Tu te dis, il est sollicité, il se retrouve avec des face à face, des trucs qu'avant il ne vivait pas forcément. Je dis pas que c'est pour ça qu'il fait des erreurs de temps en temps, mais il est beaucoup plus sollicité en tout cas. Mais Navas aussi a été beaucoup sollicité. Ah ben Navas, oui. Senior Navas, c'est pas pareil. N'est-ce pas? Non mais oui, on parlait tout à l'heure de savoir si la chance de Paris de faire quelque chose, c'est quand même Navas. Alors Eric, dites-nous maintenant, il nous reste 7 minutes dans l'émission, les raisons d'y croire pour le Paris Saint-Germain. Bah là déjà, je commence par Navas. Non mais en plus Navas ne s'est jamais fait éliminer sur des matchs aller-retour. Marqué à l'extérieur. Donc voilà, donc déjà le but d'avance, Navas. En général, vous êtes quand même une équipe qui a beaucoup plus de chances quand vous avez un grand gardien et un attaquant qui est capable de la mettre au fond, ce qui est le cas pour l'instant au PSG. Avec Kylian. Donc c'est quand même déjà des arguments. Puis Neymar, enfin, il est là. Neymar, j'allais dire, mais Neymar il n'est pas en colère. L'avantage de Neymar, il m'a surpris quand même. C'est-à-dire, il a joué pour l'équipe. C'est-à-dire qu'il n'est pas parti dans ces trucs de dribble il était à la disposition de l'équipe. Et quand il joue comme ça, il est extraordinaire. Marc Libra. Navas. Navas, après le reste, bon, c'est... Non, mais plus sérieusement, quand Neymar, c'est vrai, alors on va le voir un petit peu moins, parce qu'il garde un peu moins le ballon, alors il prend autant de coups, mais s'il est capable de jouer pour l'équipe et d'être au service de l'équipe, cette équipe de Paris peut aller très loin. Maintenant, j'ai toujours les interrogations. Navas, cette réussite, c'est insolent. C'est-à-dire que c'est vraiment gênant, parce que là, pour lui marquer un but, il faut que le ballon il passe à 2 mètres de lui, parce qu'autrement, si c'est dans son je sais pas moi, 1 mètre 50, il est capable de bondir et de la sortir. Donc il est capable de tout. Quand vous êtes joueur du PSG, vous savez que vous avez pris la marée, mais vous savez aussi, vous êtes joueur du Bayern, que vous avez un gardien en face qui arrête tout. Rappelez-vous en 2014,
Oui. On frappait, Neuer, il faisait ça. Ben voilà. Rappelez-vous, Avant, super c'était Neuer. Neuer, ça. Ouais, mais c'est Maintenant- 2014. Et aujourd'hui, Mais en il a peut-être 2014, déjà, Navas impressionnait. Exactement. Et là, on est dans le phase inverse où les joueurs de Bayern peuvent se dire, ok, on a plein d'occasions, mais Navas nous a sorti des trucs venus d'ailleurs. Et on s'en rappelle aussi parce qu'on a vu face au Barça ce qu'il a fait aussi. Donc, c'est peut-être un plus pour le PSG. Claude, votre regard, vous, sur ce match? Bah, le regard de quelqu'un qui aime ce club, déjà. Ben Donc, oui, bien sûr. c'est un regard biaisé, bien évidemment. J'ai envie que le PSG se qualifie. Je pense que ça va dépendre de la composition de l'équipe. Dans ce match, il faut absolument que les 10 joueurs de champ soient totalement concernés par la récupération collective du ballon, pas trop bas. Donc, ceux qui vont être alignés, s'il y a 3 joueurs, comme ça arrive souvent au Paris Saint-Germain, même quelquefois dans les matchs de Champions League, qui sont éliminés très vite à la perte du ballon et tout, ça va être insupportable à subir les assauts répétés du Bayern. Par contre, si les joueurs sont prêts à faire les efforts qu'il faut faire, Kylian le premier, pas faire semblant quelquefois de faire 20 mètres pour aller récupérer un ballon en s'arrêtant à 3 mètres, mais faire semblant de courir. Venir véritablement faire un pressing mi-haut face à cette équipe du Bayern. Si ils sont dans cet état d'esprit-là, je pense pas que le Bayern puisse se qualifier ce soir. David Lortolari, où est-ce que vous pensez que les Allemands vont appuyer pour faire mal au PSG? Le joueur clé, le joueur un peu, le facteur X au Bayern qui est identifié aussi par les spécialistes. J'ai encore écouté cet après-midi toutes les émissions qui ont été enregistrées ces derniers jours. C'est Thomas Müller. C'est lui qui peut surprendre. C'est lui qui peut trouver un petit espace là où il n'y en a pas, dans une défense qui peut être assez serrée parfois. C'est lui qui peut faire la passe qui surprend, y compris parfois ses coéquipiers, parce que malgré tout, il a quand même beaucoup plus joué avec Lewandowski qu'avec Choupo-Moting cette saison. C'est lui qui doit, espère-t-on en Bavière en tout cas, faire la petite différence. Qui peut être arbitre assistant aussi. Oui, mais c'est vrai, Claude, parce qu'il a une énorme influence. Non, mais c'est un super joueur. C'est une expérience. Ouais, bien sûr. Moi, autant au-delà de ça. Non, mais c'est vrai, c'est un super joueur. Müller, moi, je suis impressionné parce qu'il était au fond du trou à la Coupe du Monde là. Et il est revenu, je te dis, mais comment c'est possible? Et le mec, il est encore là. C'est un immense joueur, Il a fait beaucoup d'humour en conférence de presse aussi à Nice. C'était peut-être pour provoquer une espèce de, pour que les coéquipiers le suivent. Exactement. Ce soir, il y aura aussi un deuxième match. Alors, on n'a pas vraiment le temps de vous le présenter, mais c'est le match entre Chelsea et le FC Porto. Un match qui se déroule une fois encore et pour des raisons sanitaires à Séville. Au match aller, les hommes de Thomas Tuchel s'étaient imposés 2-0. Mais ceux de Sergio Conceição promettent de renverser la situation et on verra ça. Vous entendrez ça sur l'antenne de RFI à partir de 21h heure de Paris, 19h en temps universel. Il y aura une deuxième édition de Radio Foot International. Claude Leroy, merci beaucoup d'être venu dans notre Merci studio. à vous. On vous attend, vous reviendrez maintenant que vous savez où ça se trouve. Je connais l'adresse. Parce que d'habitude on se rencontre en Afrique, mais là, revenez nous voir. Chelsea avec un entraîneur d'une grande intelligence aussi allemand, Tuchel. Ouais, et ils font école en ce moment. Dommage qu'il n'est pas à Paris. Dommage qu'il n'ait pas réussi à Paris. les ironies de cette fin d'émission. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Et on se retrouve tout à l'heure pour ce qui est de Radio Foot. Merci.